matin. confiance, Père. Merci, Père. Au nom de Jésus-Christ. Car c'est à cela que tu nous as appelés. À vivre en te regardant. À vivre en tournant vers toi nos regards. Béni soit ton nom, Père, ce matin. Que ton nom soit loué, toi qui sièges au milieu de l'assemblée que nous sommes. Nous louons ton nom et ta présence. Nous célébrons, Seigneur, ta grâce et ta gloire encore en ce jour. Merci, merci, merci. Merci pour tout. Ta grâce, ta présence, tes bontés, ta fidélité, ta miséricorde. Seigneur, que ton nom, qui est déjà élevé, soit béni encore dans le cœur de ton peuple que nous sommes. Nous te rendons gloire. Nous célébrons ton nom. Nous célébrons tes louanges. Nous célébrons ta gloire et ta grâce. Nous te disons Alléluia. Nous te disons Alléluia. Nous te disons Hosanna. Nous te disons Alléluia. Au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Célébration au plus haut des cieux. Seigneur, gloire te soit rendue ce matin. Loué soit ton nom. Élevé soit ton nom. Béni soit ton nom. Loué sois-tu. Merci pour ta fidélité, ta bonté, ta grâce, ta gloire. Oh, éternel, nous te louons. Toi qui nous sors de situation. Toi, Seigneur, qui nous fait hommage. Toi qui bénis nos vies. Nous te rendons gloire. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Béni soit ton nom, Père. Que toute la gloire et la louange te soient rendues. Merci Seigneur. Merci parce que tu es notre défenseur. Tu es celui qui nous justifie. Tu es celui qui parle pour nous. Tu es celui, Seigneur, qui, oh Seigneur, nous manifeste sa fidélité en tout temps. Chaque jour, Seigneur, nous te rendons gloire encore en ce jour. Reçois notre louange, nos acclamations, nos cris de joie, nos cris et nos Alléluia. Alléluia. Seigneur, nous bénissons ta présence. Loué sois-tu, Seigneur. Toute gloire et tout honneur te reviennent. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Béni soit ton nom, Seigneur. Est-ce que quelqu'un est dans la joie d'être dans la présence de son Dieu? Alléluia. Plus aucun délai, je reçois mon miracle. Le Seigneur le fait. Maintenant, plus aucun délai. Je reçois mon miracle. Qui est dans la foi ce matin? Alléluia. Le Seigneur le fait dans ma vie, dans ma vie. Tiens-toi debout. Dans ma vie. Lève les mains vers le ciel. Plus aucun délai. Je reçois mon miracle. Le Seigneur le fait. Le Seigneur le fait. Dans ma vie. Dans ma vie. Dans ma vie. Dans ma vie. Plus aucun délai. Plus aucun délai. Je reçois mon miracle. Reçois mon miracle. Le Seigneur le fait. Le Seigneur le fait. Maintenant. Maintenant.
attends du Seigneur, le miracle, c'est l'intervention de Dieu dans la vie de quelqu'un. Je ne sais pas quel miracle tu attends de ton Dieu. Je ne sais pas quelle intervention tu attends avec précision de ton Dieu. Mais c'est l'heure d'ouvrir ton cœur au Seigneur. C'est l'heure d'ouvrir ton cœur au Seigneur. C'est l'heure d'ouvrir ton cœur au Seigneur. C'est l'heure d'ouvrir ton cœur au Seigneur et de recevoir, reçois de la part de ton Dieu l'intervention précise de Dieu dans ta vie, dans ta vie, dans ta vie, dans ta vie, dans ta vie. C'est maintenant, c'est maintenant, maintenant, c'est maintenant. Reçois de là où tu es. Ouvre ton cœur et dis Seigneur, je reçois. Précisément à ce lieu, je reçois ton intervention dans ce domaine de ma vie. Seigneur, je m'attends à toi. Je reçois ton intervention. 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 Je reçois ce matin. Ce que tu attends de ton Dieu. Mais est-ce que tu peux ouvrir ton cœur? Parce que ton Dieu te visite maintenant. Ton Dieu te visite, peuple de Dieu, maintenant. Ton Dieu te visite maintenant. Ton Dieu te visite maintenant. Il te touche maintenant. Il te touche maintenant. Il te touche maintenant. Il te touche maintenant. Cette situation qui a duré dans ta vie, cette situation qui t'a fatigué, cette situation qui t'a empêché de dormir, cette situation qui t'a tenu éveillé, qui t'a tourmenté, ton Dieu te visite maintenant. Ton Dieu te touche 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 maintenant. Reçois. Reçois, 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 reçois au nom de Jésus. Reçois la visitation de ton Dieu. Reçois la grâce de Dieu. Reçois la puissance de Dieu. Cette situation qui t'a tenu captif depuis ces années, reçois, reçois au nom de Jésus. Tu 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 reçois au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il est béni soit ton nom Seigneur. Gloire et louange à toi. Merci Seigneur. Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Il est hors de question que tu passes quelqu'un peut sans parler à me Dieu. toucher. Attends-toi à Dieu là où tu es. Il est hors de
Si tu t'attends à lui, tu le vois. Si tu t'attends à lui ce matin, tu le vois. Je n'ai jamais tu vu le vois. un homme te chercher au nom de Jésus. sans te trouver. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Il est baba. Yeka sabara da ukabara bakebara. Meyaraba se kabara boko boroboko barabake barade. Biri 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 baboro kakakara kaka. Oke bereye kabara yaka boroboka bi. Biri buka kakakaka. Idadada, 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 idadada. Meya, 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 meya. Zarakaba sapo. Moi je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Gara 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 gara. Les baba, Gara 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 gara. Ibiri biri biri. Ibiri biri biri. Ibiri biri biri. Ibiri biri biri. Sois en esprit mon frère. Sois en esprit ma soeur. Ira, 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 ira. Oh kakakaka. Oh kakakaka. Iri biri biri sakaba. Maya, 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 Maya. Oroko safara kabiri saukaba. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Moi je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Moi je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te... Il est hors de question. Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Moi je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Moi je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Il est baba, eh baba, eh baba, eh baba, eh baba. Il est baba, eh baba, eh baba, eh baba, eh baba. Il est baba, eh baba, eh baba, eh baba, eh baba. Il est baba, eh baba, eh baba, eh baba, eh baba. Il est baba, il va me toucher. Si tu crois que Dieu est là et qui te touche ce matin, c'est toi qui répares avec la grâce de Dieu. Si ton cœur se tourne vers celui-là qui est au milieu de nous, puissant et tout puissant, celui à qui rien n'est impossible, c'est lui qui te touche de ta position là où tu es. C'est lui qui te visite là où tu es. C'est lui qui te rencontre là où tu es. Et tu repars avec la grâce de Dieu. Tu repars avec la visitation de Dieu. Une connexion se crée dans ton cœur maintenant. Une connexion se crée dans ta vie maintenant. Une situation se décante dans ta vie maintenant. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Si tu étais malade, lève la main vers le ciel. Je libère la grâce de la guérison. Je libère la grâce de la guérison. Aucune maladie ne tient devant cette grâce-là. Aucune maladie ne tient devant cette grâce-là. Au nom de Jésus, douleur, maladie, quel que soit ton nom dans le corps, dans l'âme, dans la vie de quelqu'un ce matin, face à la grâce de Dieu, tu ploies à genoux maintenant. Face à la puissance de Dieu, tu ploies à genoux maintenant. Face à l'œuvre de Dieu, tu ploies à genoux maintenant. Dans le nom de Jésus, tu libères toutes les vies maintenant. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, reçois, 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 reçois. Merci Seigneur. Béni soit ton nom, Père. Merci Seigneur. Hosanna, Hosanna, à l'agneau immolé. Tout le monde chante Hosanna.
reconnaissance Hosanna, à ce Dieu-là qui nous fait du bien par sa puissance et par sa grâce. Alléluia. Hosanna, Hosanna, Agneau. Hosanna, Hosanna. Hosanna. Hosanna, Jésus est ressuscité. Hosanna, 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 à l'agneau immolé. Hosanna, Hosanna, Jésus est ressuscité. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Tu peux acclamer ton Dieu avec un cœur reconnaissant. Celui qui a reçu, celui-là, il acclame avec beaucoup plus de vie, plus de force. Alléluia. Celui qui croit qu'il a reçu. Je ne parle pas de celui qui a senti quelque chose. Je ne parle pas de celui qui a ressenti quelque chose. Mais je parle de celui qui croit en la grâce de Dieu. Celui qui croit en l'intervention du Seigneur. Celui qui croit en la bonté de notre Dieu. Celui-là, il acclame parce que Dieu se trouve au milieu de nous ce matin. Emmanuel te visite, te touche, te bénit. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Béni soit ton nom, Père. Que toute la louange et la gloire te reviennent. Amen. On acclame le Seigneur. Alléluia. 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 Que Dieu soit béni. Que le Dieu qui se tient au milieu de nous soit béni. Que celui qui nous fait grâce chaque jour de nos vies et qui nous rassemble devant sa face soit élevé, adoré, acclamé par les rachetés que nous sommes. Louange et honneur à son nom. Béni sois-tu, Seigneur, au nom de Jésus. Alléluia. Qui est content ce matin? Alléluia. Amen. Amen. Qui n'est pas content ce matin? Alléluia. Donc si tu es content, il faut que tu manifestes la joie. Que le Seigneur soit béni, que le Seigneur soit loué, que le Seigneur soit élevé, que le Seigneur soit célébré. Il est digne, notre Dieu, de nos louanges, de notre adoration, de notre acclamation. Car c'est pour cela qu'il nous a créés et c'est pour cela qu'il nous a sauvés. Nous sommes sauvés pour adorer le Seigneur. Nous sommes sauvés pour apporter des louanges à notre Dieu, pour servir à la louange de la célébration de notre Dieu, à la louange à la gloire de son nom. Alléluia. Amen. 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 C'est pour ça que nous sommes sauvés. Mon frère, ma soeur. Alléluia. Donc quand nous sommes là, soyons contents d'adorer le Seigneur Tout-Puissant, le Dieu qui nous a aimés tellement qu'il a donné son Fils unique afin de nous arracher du danger, pour nous mettre au large et nous faire vivre devant sa face, pour que nous servions à la célébration de la louange de sa gloire. Que son nom soit béni, que son nom soit loué, que son nom soit élevé. Alléluia. Bonne fête à tous les vivants qui sont là. Alléluia. Amen. 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 Que le Dieu qui t'a fait venir sur la terre voit ta reconnaissance. Alléluia. La reconnaissance qui lui dit qu'il ne s'est pas trompé en tout criant. La reconnaissance qui lui montre qu'il a bien fait de faire ce qu'il a fait. Alléluia. En tout cas, nous qui sommes des chrétiens et qui avons la révélation de notre Dieu, nous sommes doublement bénis de nous attacher à la révélation complète du Seigneur. Amen. Qui est digne d'être célébré au début, au milieu et à la fin. Alléluia. Que son nom soit célébré encore. Amen. Amen. Et Dieu bénisse tous ceux qui
par la grâce de Dieu, se sont mis à sa disposition pour que Abobo soit béni, pour que les enfants d'Abobo soient bénis, que Dieu bénisse le président des Amis de la Vie et tous ceux qui travaillent avec lui, nuit et jour, pour que cette vision puisse se maintenir. Je le disais dimanche dernier, Dieu sait où il va. Alléluia. Il sait ce qu'il fait. Nous ne pouvons juger de la sémence de Dieu. Alléluia. C'est lui qui sait quelle sémence il apporte réellement au travers de ce qu'il fait. Alléluia. Il sait ce qu'il a prévu. Nous ne le savons pas. Mais nous sommes en mission et nous faisons ce que Dieu nous a appelés à faire. Et avec la force et les moyens que Dieu met justement à notre disposition. Amen. Que Dieu te bénisse, que Dieu te renouvelle. On dit rendez-vous où ça? Est-ce que ton boîtier est clair? Alléluia. La date du boîtier, c'est quand? Aïe. Ah, ok, c'est 16 à quelle apothéose, non? Parce que le 10, là, on a rendez-vous ici. Hein? Alléluia. Donc, on se retrouve là-bas le 16. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Boaké n'est pas loin. On devait partir faire la fête de la vie à Cotonou. Alléluia. Mais dans le temps, le Seigneur n'a pas permis. Amen. C'était un projet. Et donc, un peu, le Seigneur permet que les choses puissent avancer. Alléluia. Et je bénis le Seigneur parce que vraiment, hier, c'était un beau moment, une belle fête. Lui, avec les enfants à qui on est en train d'apporter quelque chose. Parce que l'homme, c'est sa conscience qui l'aide à vivre. Le diable est en train de tuer la conscience de l'humanité. Alléluia. Amen. Il est en train de renverser les choses, de sorte que ce qui devait nous déranger ne nous dérange. Ce qui n'est pas normal devient la norme. Alléluia. Mais il faut des personnes pour venir, pour marcher à compte courant. Alléluia. Pour dire non, voilà les normes réelles, voilà les normes qui nous ont été données. On ne va pas laisser bras croisés pour que tout se renverse, parce que c'est par la conscience de quelqu'un qu'il peut être convaincu qu'il fait mal. Alléluia. Mais si cette convaincu, alléluia, tu peux acclamer le Seigneur. Mais si cette conscience est devenue dure, insensible, plus rien ne touche, le mal devient quelque chose de normal. Vous comprenez, non? Parce que ce n'est pas notre conscience que nous jugeons que ça, ce n'est pas bon, ça, c'est bon. Alléluia. Amen. Amen. Et c'est quand Dieu visite notre conscience même qu'on est convaincu qu'on pêche. Alléluia. Amen. Parce que celui qui n'a pas de conscience, là, il ne se reproche rien, quoi qu'il est dans le mal. Alléluia. Mais quand la conscience de quelqu'un est maintenue dans la bonne position, le Dieu de la vie peut toucher cette conscience-là. Alléluia. Que Dieu bénisse son œuvre au milieu de nous. Amen. Et on peut acclamer pour la Gensa qui était hier. C'était les ouvriers d'hier. En tout cas, Dieu fait des choses et je voyais le fils de Mme Loba. C'est-à-dire qu'il ressemblait à un protocole. Ils étaient tous alignés comme ça. Alléluia. En tout cas, soyez les bienvenus. On ne vous laisse pas, hein? On est ensemble. Amen. On acclame le Seigneur. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Apprenons-nous tous à être utiles entre les mains de notre Dieu. Amen. Alléluia. Ceci étant dit, je vais entrer dans le message d'aujourd'hui. Alléluia. Tout ce mois, le Seigneur nous a parlé de la foi. Alléluia. Amen. Le premier dimanche, le deuxième dimanche, même le message d'hier là, je t'ai parlé de la foi sans te dire le mot foi. Amen. Parce que si on te dit que Jésus est plus que suffisant, c'est ta confiance qu'on t'appelle à placer totalement en lui. Alléluia. Amen. À ne plus compter sur quoi que ce soit. Alléluia, que lui. Et nous sommes bénis de ne compter que sur lui. Parce que la parole de Dieu dit malheur à l'homme qui se confie en l'homme. Alléluia. Amen. Amen. Et donc, le juste, nous dit le livre d'Hébreux, le chapitre 10, c'est par sa foi qu'il vivra, dit le Seigneur. Amen. Amen.
Donc cette foi est positionnée, est portée vers la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Alléluia. Aujourd'hui, nous voulons voir, c'est un appel à la résistance que nous voulons lancer. Il faut dire appel à la résistance. Amen. Nous devons résister, mes frères et sœurs. Ça, c'est le thème. Appel à la résistance. Dieu ne veut pas que nous marchions, nous nous laissons emporter par les courants. Alléluia. Amen. Il veut que dans cette génération, nous puissions marcher à contre-courant. Alléluia. Amen. Amen. Et si tu n'es pas résistant, tu ne peux pas marcher à contre-courant. N'est-ce pas? Parce que l'eau vient comme ça. Peut-être on est sur une pente, l'eau descend comme ça. Et puis toi, tu dois monter. Est-ce que tu vois? Tu vois que pour soulever les pieds, ça ne sera pas quelque chose de facile. Alléluia. Mais si c'est le courant là, tu te couches et puis l'eau t'emmène. N'est-ce pas? Amen. Est-ce qu'il y a des résistants ici? Alléluia. Des hommes et des femmes qui ne se laissent plus faire par les situations présentes. Alléluia. Des hommes et des femmes qui s'appuient toujours Dieu pour renverser les tendances. Des hommes et des femmes qui ne se laissent plus manipuler par ce qui veut s'imposer à eux comme la réalité. Alléluia. 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 Parce que là, il y a la réalité du monde qui peut nous oppresser, mais on a le pouvoir d'imposer une autre réalité, qui est celle qui est au-dessus de toutes les réalités. Elle est invisible. Elle se trouve dans notre Dieu. Alléluia. Amen. C'est à cela que nous sommes appelés, frères et sœurs, à nous lever et à ne plus nous laisser faire. Amen. Il faut dire, je ne veux plus me laisser faire. Je ne veux plus céder à la facilité. Je ne veux plus me laisser embrouiller. Je ne veux plus laisser mes yeux me dire ce que je dois dire. Alléluia. Mais je veux me tenir sur mon Dieu pour vivre chaque jour. Pour vivre chaque jour. Alléluia. Nous sommes dans des temps difficiles, nous dit le livre de 2 Timothée. Alléluia. Il nous dit, dans la fin des temps, il y aura des temps difficiles. Alléluia. Alléluia. Amen. Il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront quoi? Égoïstes. Amen. Amen. Alléluia. Car il commence par ça. Hein. Il commence par ça. Il commence par le mot égoïste. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Dieu. Amen. Il dit, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, etc. Alléluia. Il continue une longue liste, mais il commence par l'égoïsme. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que l'égoïsme? Le fait d'être égoïste, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Alléluia. Alléluia. Amen. Celui qui est égoïste, c'est celui qui a toute sa pensée rivée sur lui-même. Alléluia. Il est exclusivement tourné vers lui-même. Il n'y a pas de place pour quelqu'un. Alléluia. Il n'y a pas de place pour quelqu'un. Amen. Amen. C'est moi et moi. C'est moi d'abord, c'est moi après. Alléluia. Amen. Il dit les gens seront égoïstes. Il continue jusqu'à en bas là-bas. Il dit ils auront l'apparence de la piété, mais réuniant ce qui en fait la force. Amen. Amen. Ça veut dire que ce n'est pas les gens du dehors. Amen. C'est les gens qui sont supposés être enfants de l'intérieur, qui confessent un nom, à qui on attribue la piété,
mais c'est juste de façon superficielle, de façon nominative. Alléluia. Mais la réalité est qu'ils sont loin. Amen. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Amen. Il dit les gens seront égoïstes. Alléluia. Amen. Et plus on avance, c'est la réalité qui va s'imposer. Alléluia. Parce que vous voyez, nous sommes dans un temps de crise, une conjoncture difficile, n'est-ce pas? Alléluia. Amen. Avant, avec 1000 francs, tu pouvais faire beaucoup de choses. Aujourd'hui, avec 1000 francs, tu peux presque rien faire. N'est-ce pas? Qui est avec moi? Alléluia. Avant, peut-être, si tu as un salaire de 500 000 francs, mais tu es un boss. Tu es un haut cadre. Tu peux vivre dans villa climatisée, tout. Mais aujourd'hui, là, ça ne peut rien faire. Est-ce que je mens? Ça ne peut rien faire. Ça ne peut rien faire. Et quand les ressources manquent et qu'il y a une inflation, c'est l'instinct de conservation qui prend le dessus. Alléluia. C'est l'instinct de survie qui prend le dessus. Comment je vais? Ça ne suffit pas. Pourquoi est-ce que je vais penser à quelqu'un? Pourquoi? Est-ce que ce n'est pas ce qui est normal? La veuve de Sarepta a dit, il reste une poignée de farine et puis un peu d'huile. Je vais préparer. Et puis elle n'a pas dit son fils d'abord, elle dit elle-même d'abord. Elle s'est mise en premier. Et puis mon fils, nous allons manger. Après quoi? Nous mourrons. Parce que la famine impose une certaine façon de réaction. Alléluia. C'est-à-dire c'est de cause à effet. N'est-ce pas? Alléluia. Ça c'est naturel. C'est ce qui va avec le monde. Mais Dieu nous parle. Nous. Il nous parle ce matin. Amen. Amen. Parce que nous avons en lui le pouvoir de marcher en faisant la différence. Quelqu'un le croit? Alléluia. Alléluia. Tu peux, regarde ton frère, tu dis, dans ces temps de famine, là, parce que c'est la famine. Alléluia. Le sucre est devenu combien? Ça veut dire qu'il n'y en a pas. Alléluia. Même poisson qu'on va pêcher dans l'eau, là, on ne sait pas si lui aussi son prix a augmenté là-bas, qu'on prend, mais quand ça vient sur le marché, on ne peut pas acheter. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un reçoit? Amen. Mais Jérémie nous dit dans le livre de Jérémie 17, verset 7, dit, béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient. Et son feuillage reste vert dans l'année de la sécheresse. Il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. Est-ce que tu as entendu? Voici l'homme, il dit béni. Tu veux que je relise pour toi? Jérémie 17, le verset 7 à 8. Il dit béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il faut dire l'Éternel est mon espérance. Quelle que soit la saison qu'il fait, j'ai une espérance. Alléluia. Il est comme un arbre planté près des eaux. Il étend ses racines vers le courant. Alléluia. Il n'aperçoit point la chaleur. Les Ivoiriens disent que ça ne chauffe pas. Alléluia. C'est chaud, mais chez lui, ça chauffe. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient. Et son feuillage reste vert. Pendant que les autres feuillages flétrissent. Alléluia.
Dans l'année de la sécheresse, il n'y a point de crainte. Et il ne cesse de porter du fruit. Il faut dire, je porte du fruit. Amen. Parce que c'est ça. Ce qui se passe dans le monde physique là. Si nous ne prêtions garde, ça peut nous amener à porter spirituellement le fruit aussi. Parce que s'il y a une sécheresse qui se passe dans notre environnement, alléluia. Amen. Celui qui est tourné vers lui, celui qui développe son instinct de conservation, de survie, alléluia, c'est quel fruit il peut porter? C'est la méchanceté, c'est l'égoïsme, alléluia, c'est le vol. Amen. Et quand au plus ça va diminuer, vous allez voir que c'est la jungle. Parce que il y a des gens qui vont forcer pour prendre. Amen. Parce qu'il y a un manque qui s'exprime dans leur corps. Alléluia. Amen. Mais nous, quelle que soit la saison, qu'il fasse bon ou qu'il fasse mauvais, que nous soyons en temps d'abondance ou en temps de sécheresse, nous sommes toujours verdoyants. Alléluia. Nous sommes toujours verdoyants. Nous portons du fruit. Telle est la volonté de Dieu. Que cette situation qui arrive dans le monde n'ait aucun impact sur ta vie au nom de Jésus. Il faut dire, ça n'aura aucun impact sur ma vie. Amen. Amen. C'est là qu'il faut résister. Amen. Parce que si nous nous laissons, que nous commençons à parler le langage du monde, amen, que nous commençons à parler comme le monde, à nous plaindre, et le gouvernement, et ceci, et cela, c'est la distraction. Alléluia. Quelqu'un peut se lever et dire, moi, ça là, je ne suis pas concerné. Amen. Je ne suis pas concerné. Il n'a qu'à avoir manque, je ne sais pas pour moi. Alléluia. Amen. C'est par la foi que nous vivons et que nous vivrons, que nous survivrons. Amen. Amen. C'est par la foi que nous ne serons pas vaincus par aucune situation, mais que nous serons vainqueurs, plus que vainqueurs dans toutes les situations. Amen. Regarde ton frère, il faut dire Dieu compte sur toi pour faire la différence. Alléluia. Que les gens regardent et disent, mais pour vous là, vous faites comment? Alléluia. Amen. Pour toi là, tu fais comment? Amen. Parce que nous procédons du surnaturel, n'est-ce pas? Nous vivons sur des bases qui ne sont pas des bases naturelles. Si nous vivons sur des bases naturelles, le naturel nous imposera sa règle. Mais si nous vivons sur des bases qui dépassent ce qu'on voit naturellement, c'est sur cette base que nous allons pouvoir imposer la véritable réalité qui est en notre Dieu. Quelqu'un me reçoit? Amen. Amen. Dis, je ne vais pas me laisser faire. Je dis non à l'égoïsme. Amen. Amen. Parce que quand tu es égoïste, tu penses à toi-même, tu es tourné vers toi et ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Quelqu'un comprend? Ce n'est pas la volonté de Dieu. L'heure est venue où chacun doit lever les yeux vers le ciel. Regardez celui qui est là pour nous. Amen. Il dit, je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient qui a fait les cieux et la terre. Amen. C'est là que nous devons regarder si nous voulons vivre. Amen. Amen. Le révérend Boucarol a dit que Dieu n'a pas prévu que nous marchions la tête baissée. C'est-à-dire que c'est la tête levée. Quand ta tête est levée là, tu vois une perspective que tu ne peux pas voir et apprécier quand ta tête est baissée. Parce que quand ta tête est baissée, c'est la terre que tu vois. Mais quand ta tête est levée, c'est quoi tu vois? C'est le ciel que tu vois. Alléluia. Et c'est le ciel que nous devons regarder, mes frères et sœurs. Il faut dire, je ne veux plus regarder ma vie. Je ne veux plus regarder mon grenier. Je ne veux plus regarder ce que j'ai ou ce que je n'ai pas.
Mais je veux regarder le Seigneur. Parce que c'est par ma foi que je vivrai. Amen. Amen. Parce que quand tu vas regarder le ciel, c'est par le ciel que tu vas t'orienter. Quelqu'un comprend? C'est par le ciel que tu seras conduit, dirigé. Si c'est la terre, les saisons de la terre s'imposeront à toi. Amen. Amen. Je dis, si c'est par la terre, si c'est la terre que tu regardes, il y a ci, il y a ça, il y a ça. C'est en fonction de ça que ta vie sera limitée. Tu comprends? Mais si tu regardes à celui qui est capable de multiplier deux petits morceaux de pain pour que des milliers de personnes puissent être rassasiées, cela fera. Le Dieu de la multiplication sera avec toi pour te visiter, te donner de pouvoir surmonter tes situations. Alléluia. Amen. Amen. C'est avec le Dieu de la multiplication que nous marchons. Et que quelqu'un entend. Amen. Que Dieu nous délivre ce matin, au nom de Jésus, de ce que le monde nous a enseigné. Alléluia. Dans le monde, plus tu amasses, plus tu te sens en sécurité. C'est vrai ou non? Vous voyez comment les riches marchent là? Est-ce qu'ils font exprès? Quand il y a un peu là même là, tu ne t'assois pas pour réfléchir à ta démarche, mais ta démarche change. Non, ce n'est pas la vérité. Ta voix même change. Ta voix même, tu ne fais pas exprès. Personne ne t'a parlé. Tu n'es pas assis dans le miroir pour dire voilà comment je vais parler. Mais quand tu te lèves pour marcher là, on dirait que c'est toi qu'on attendait. Amen. Amen. Ça, c'est une fausse sécurité. Il faut dire que c'est une fausse sécurité. Ce n'est pas la vérité. Oui, appel à la résistance. Sous-titre, l'épargne qui enrichit. Amen. Amen. L'épargne qui enrichit. Alléluia. Amen. Parce que l'épargne selon le monde, la Bible dit que celui qui à l'excès ne fait que... Et puis il n'y a pas de garantie. Soit nous sommes des hommes de foi qui vivons en fonction de la réalité céleste, ou nous sommes des hommes terrestres qui vivons en fonction de la réalité terrestre. Choisissons. Amen. Amen. Mais celui qui décide de vivre par la foi, chaque jour quand il se lève, il ne regarde pas ce qu'il a pour s'orienter. Il ne regarde pas le soleil pour s'aimer. Il ne regarde pas le vent pour récolter. Il regarde le ciel. Et en fonction du ciel, il sait comment s'orienter. Amen. Si nous sommes des hommes d'esprit qui avons foi en Dieu, c'est le ciel qui nous oriente, ce n'est pas la terre. Quelqu'un entend? Il faut dire, c'est le ciel qui me guide. C'est la parole de Dieu qui me conduit. Amen. Je ne veux plus laisser mon instinct me diriger. Je ne veux plus laisser mes situations me diriger. Alléluia. Amen. Mais je veux faire ce que j'ai à faire en fonction de l'orientation que le ciel me donne. Amen. 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 C'est par sa foi que le juste... Donc celui qui amasse... Normalement là, c'est ça non? Tu as ton compte, tu mets. Quand tu vois là, ça remplit comme ça. Alléluia. Amen. Et puis tu es serein. Alléluia. Tu ne sais même pas ce qui va arriver demain. Mais tu es serein. C'est la folie. C'est une folie devant Dieu. Comme celui qui a la foi aussi peut être fou devant le monde. Celui qui vit comme ça, Dieu le regarde comme un insensé. Amen. Amen. Dieu n'est pas... Regarde ton frère, dis-lui, Dieu n'est pas contre l'épargne. Amen. Je dis, Dieu n'est pas contre l'épargne. Amen. Dieu n'est pas contre l'épargne. Alléluia.
Mais il y a épargner et puis il y a épargner. Alléluia. Amen. Amen. Que nos cœurs s'ouvrent sur notre Dieu. Que nos cœurs s'ouvrent sur les réalités éternelles. Alléluia. Et que ces réalités-là déteignent sur nous. Et que ce soit sur ça que nous nous appuyons pour vivre. Et que notre sécurité vienne de là. Amen. 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 Que notre sécurité vienne de là. Amen. C'est vrai que c'est une sagesse d'épargner. C'est une sagesse de mettre, de constituer un pactole. Une pactole, mais un pactole. Ok. Mon cerveau a vaillé mes minutes. Alléluia. C'est pas mauvais. Alléluia. Mais nous, les hommes et les femmes des révélations, c'est où est-ce que nous épargnons. C'est ça qui va faire la différence. Amen. Amen. C'est à qui nous prêtons. C'est ça qui va faire la différence. Amen. Donc, ce que tu es en train d'entendre là, si ça trouve la foi dans ta vie, tu ne vivras plus en fonction de ce que tu as en compte, ou en fonction de ton salaire, ou en fonction de ce que tu as ou de ce que tu n'as pas. Mais tu vivras chaque jour en fonction de celui qui pourvoit à tes besoins. Amen. 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 En fonction de lui que nous devons vivre. Inspiré par le Seigneur, Flora a pu dire que lui gère. Nous digérons. N'est-ce pas? Et c'est ça qui doit être la réalité de chacun d'entre nous. Mon frère, sois libre du peu que tu as. Sois libre du peu que tu as. Sois libre du peu que tu as. Arrête de calculer tes calculs là. J'ai dit le cerveau là, ils peuvent travailler mais il ne peut pas trouver solution. Parce que tu dois calculer, tu as mis 500, tu dois traverser la semaine. Calcule va arranger ça là comment? Calcul. C'est-à-dire que tu vas devenir fou dans la maison. Parce que tu es là. Un peu. Et puis tu es là. C'est-à-dire que tu penses que quand tu vas donner comme ça, là, c'est ça qui va faire que ça va prolonger jusqu'à samedi va arriver. Ça ne va pas arriver. Amen. Amen. À chaque jour suffit. Amen. À chaque jour suffit sa peine. Arrêtons de. Dieu est en train de nous délivrer, nous tous. Hein. Moi-même, je suis dedans. Amen. Amen. Chaque jour que tu as, Dieu connaît tes besoins. Dieu n'aime pas le gaspillage. Regarde ton frère, il faut dire Dieu n'aime pas le gaspillage. Parce qu'il y a des gens aussi. Non, ce que Dieu te donne là, c'est important. Amen. Il ne veut pas que tu gaspilles. Amen. Ça, c'est un autre débat. Alléluia. Amen. Amen. Donc, ce que Dieu te donne, ce n'est pas parce qu'il y en a beaucoup que tu te permets de gaspiller. Dieu est contre le gaspillage. La preuve est que quand lui-même il a multiplié les pains, là, le reste, là, il a tenu à ce que les gens récupèrent tout. Amen. Sinon, ça pouvait traîner, là, ils sont rassasiés. C'est quand l'homme est rassasié, là, il n'est pas intelligent. C'est-à-dire, ça reste. Il a oublié qu'il avait faim, hein? Et que la faim, là, demain, là, ça va revenir encore. Ça peut rester là, les moutons vont venir manger. Mais lui, il a tenu à ce que tout soit récupéré. Dieu n'aime pas le gaspillage. Amen. Et c'est dans la vie du révérend Beau-Carole que j'ai vu ça. Amen. Dieu l'a bénie. Elle était bénie. Amen. Nous, on était là, on gaspillait seulement. C'est-à-dire que l'eau là même là, quand tu ouvres la il faut que tu sentes que l'eau là est en train de verser sur toi comme ça. Courant, tu sors, tu laisses. D'après une soeur, Bati Béné, elle allume la télé, on vient un éteint. Elle revient, elle allume. Elle dit la maison ne peut pas rester comme ça. Il faut que la télé. C'est-à-dire que personne ne regarde, mais il faut que la télé parle dans la maison, seule.
Aïe! Parce que c'est l'État qui gère. Faut dire. Il dit le révérend Bokaro, quand elle veut, tu envoies l'eau pour laver sa main là. Elle va prendre un peu. Elle ne prend pas beaucoup. Aïe! Nous, on ouvre le robinet là, tu n'ouvres pas un peu, hein, tu ouvres dernier jusqu'au truc et puis ça va se brrr, et puis tu laisses couler même avant de mettre ta main. N'est-ce pas? Arrêtons ça. Surtout, je parle à ceux qui sont sous couvert, c'est leur travail. Si tu es sous couvert, il faut avoir pitié de celui qui paye les factures. Tu as compris, non? Il ne faut plus gaspiller. Parce que le gouvernement même mène des campagnes pour ne pas qu'on gaspille le courant, on gaspille l'eau. L'eau est là, ça coule n'importe comment. Ce n'est pas bon. Amen. Amen. Donc il faut qu'on sorte de là. Alléluia. Amen. Mais ce n'est pas nos calculs qui peuvent nous amener à vivre. C'est en comptant sur le Seigneur. Tu n'as rien, mais ta foi va te faire vivre. Tu as compris? Tu n'as rien, mais ta foi va te faire. Parce que la foi est plus sûre que les réalités qui sont là. Tu comprends? Amen. Parce que si tu te confies dans l'Éternel, là, j'ai dit, même celui qui se confie, la fin de celui qui se confie à l'Éternel, ce n'est pas la même chose que celui qui ne se confie pas à l'Éternel. Vous deux, vous avez faim. Mais celui qui se confie à l'Éternel, là, sa fin, là, ce n'est pas comme pour l'autre. Tout est maîtrisé. Tout est maîtrisé. Parce que nous, on a un problème. Nous, on veut que Dieu décante nos situations à nous, notre façon. Souvent, tu es là, tu appelles Dieu. Il canalise, il maîtrise ton environnement. Tu ne sais pas qu'il a maîtrisé ton environnement. Normalement, le feu doit descendre sur toi, mais le feu ne descend pas sur toi. Alléluia. Ton bailleur, il crie sur toi, il fait tout, mais il ne peut pas te mettre dehors. Parce qu'il y a quelqu'un qui l'empêche. Amen. Amen. C'est par la foi qu'on peut voir Dieu. Mais la foi que nous on a, il faut que si Dieu est avec moi, il n'a qu'à faire ça là. Abandonnons ça. La foi, c'est de lui faire confiance et puis de commencer à voir ce qu'il fait déjà. Alléluia. Amen. Donc c'est ainsi que nous sommes appelés. Abandonnons nos calculs. Ce que tu dois manger dans la journée, c'est ça que tu dois manger. Si tu n'as pas beaucoup là, il ne faut pas dire je vais partager pour une semaine. Le riz de 1 kilo là, on va manger ça. Et puis, bizarrement, avant là, quand moi j'étais petit là, on était beaucoup en famille, on préparait 1,5 kg. Tout le monde mangeait. Mais aujourd'hui, là, 1 kilo, 4 personnes, et puis c'est fini, je ne comprends pas. Je ne sais pas si le riz a changé ou bien c'est quoi. Et puis les enfants de maintenant, là, il faut faire attention. Hein? Alléluia. Amen. Amen. Donc ce que tu dois manger aujourd'hui, là, il faut manger, il faut te rassasier. Arrête. Il faut dire non, on va regarder toute la semaine. À chaque jour suffit. On pense que c'est de la sagesse que de se priver parce qu'on ne voit pas demain. Mais Dieu voit demain. Amen. Dieu voit demain. Dieu voit demain. Si c'est Dieu que nous voyons, donc demain est déjà dans sa main. Tu comprends? Demain, ton demain est dans la main de Dieu. Alléluia. Et quand ça ne se passe pas comme tu veux, assieds-toi et puis bénis le Seigneur. Et assieds-toi pour dire Seigneur, je sais que tu es là. C'est vrai que ça ne se passe pas peut-être comme je veux, hein,
Mais ça ne veut pas dire que tu ne fais rien. Ce qui se passe dans le secret, là, j'y crois et je m'attache à toi. Parce que me confier en toi, c'est avoir de la sagesse. C'est une raison saine. Alléluia. Amen. Se confier en Dieu. Tu ne perds rien. Mon frère, tes projets, tout ce que tu veux faire là, ça te dépasse. Regarde Dieu. Regarde Dieu. Amen. Amen. Si tu ne regardes pas là, tu ne peux pas. Oh. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Quelqu'un entend? C'est quelque chose que j'ai vécu et qui m'a enseigné. Alléluia. Et c'est ce que je peux partager. On était à Bobo, j'ai déjà dit ça ici. On finit le culte. On avait cette œuvre-là, c'est une œuvre qui est basée sur la foi. Vous voyez les amis de la vie, quand le pasteur est venu me dit voilà le budget, ça fait comme ça. Je dis, hein? Il m'a dit ça quand? Vendredi, non? Vendredi. Waouh! J'ai dit waouh, puisque l'église est dans un projet, ça fait que les ressources de l'église sont engagées. Alléluia. 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 Et le lendemain, quand il m'a appelé pour me dire, voilà telle somme qu'on a eue, je vous assure que c'est la puissance du Seigneur. C'est la puissance de Dieu. Jusqu'à ce que toutes les charges, hier je demandais à Valentin à la fin, tout est bouclé, il me dit, par la grâce de Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est avec ce Dieu-là que nous marchons. Il nous a fait quitter à Bobo. Il dit, allez-y à l'Ivoire. À l'Ivoire. Donc on se retrouve à un homme réduit, on va faire culte à l'Ivoire. Il faut payer la salle chaque dimanche 450 000. On n'a pas l'argent. On n'a pas l'argent. Alléluia. Mais chaque dimanche, le Seigneur permettait que les cultes se fassent. Amen. Donc c'était à ce temps un peu, on va dire, où les finances étaient un peu serrées là. Nous, on finit le culte. C'est nous, on soulevait les batteries. Si tu venais là, tu allais me voir soulever batteries, les trucs comme ça. Alléluia. On met dans le taxi et puis on s'en va à Bobo. On nous donne 6 000 francs. Le taxi, tu le négocies de l'Ivoire à Bobo. Là, tu prends 3 000 francs. Il nous reste combien? 3 000 francs, n'est-ce pas? 3 000 francs. On est 4 frères. De vous à moi, là. C'était en 80, combien? En 87, non. C'est vrai qu'on va dire qu'en ce moment, la vie n'était pas aussi chère. 2007, pardon. La vie n'était pas aussi chère qu'aujourd'hui, mais 4 gaillards. 4 gaillards, 3 000 francs pour traverser une semaine. Et puis c'est moi qui avais l'argent. Alléluia. Je suis un peu comptable, quoi. Vous voyez, non? 250. Aïe. Déjà le soir, mais vous avez moyen qu'à 250 là. 1000 francs est parti. Aïe. Le lendemain, aïe, on était la casse-tête, les frères. Casse-tête, tu réfléchis. Comment tu vas faire pour coller les jours pour que la semaine soit comblée? Amen. On ne pouvait pas aller quelque part. Ah, arrivé un moment, on s'est fâché. On n'a qu'à se mettre à l'aise. C'est quelle affaire? C'est quelle affaire? On n'a qu'à se mettre à l'aise. L'argent ne peut pas arriver. On n'a qu'à manger. Tes mains là. On dirait que c'est ce que le Seigneur attendait. Alléluia. On dirait que c'est ce que le Seigneur attendait. Quand l'argent est venu, on s'est mis bien. On a mangé, on allait dormir. Le lendemain midi aussi, on s'est mis bien. Alléluia. J'ai dit, avant que la semaine ne termine, il y a des gens qui viennent nous donner l'argent. Quelqu'un va au supermarché, il fait achat, il vient remplir le frigo. Il vient, aïe,
Non, notre sécurité se trouve dans le Seigneur. Ce n'est pas dans ce que nous amassons. C'est pour cela que lui, quand tu donnes à Dieu, c'est une épargne. Amen. Dieu n'est pas contre l'épargne. On va le lire tout à l'heure dans le livre de Genèse. Quand deux saisons devaient se présenter, une saison de vaches grasses et puis une saison de vaches maigres. Alléluia. Dieu, c'est deux temps différents, deux saisons qui se suivent. Alléluia. Dieu a demandé par sa révélation qu'une partie de l'abondance, de la période d'abondance soit épargnée. Amen. Soit épargnée afin que pendant le temps des vaches maigres, cela puisse servir. Qui a déjà lu l'histoire? Ceux qui ne lisent pas leur Bible. Là. Amen. Donc Dieu n'est pas contre ça. Alléluia. Amen. Amen. Mais l'épargne réelle, c'est dans le Seigneur. Amen. Celui qui épargne physiquement ici, là, Dieu n'est pas contre ça. Il faut dire, si tu épargnes là, ce n'est pas un péché. Amen. Ce n'est pas un péché. Mais il dit, si tu fais ça à l'excès, là, c'est ça qui est mauvais. Donc, avis à nos comptables. Amen. Soyons des comptables selon l'Esprit désormais, par la grâce de Dieu. Amen. Amen. Ça ne veut pas dire qu'il faut ouvrir les vannes n'importe comment. Je ne sais pas ce que j'ai dit. Amen. Mais je veux dire que faisons tous confiance à Dieu. Amen. Amen. Donc, Dieu, par la sagesse qu'il donne à Joseph, leur permet d'épargner. Et pendant que le temps, la saison des vaches maigres était là, eux, ils étaient à l'abri. Il faut dire que c'est une révélation. C'est une révélation. Amen. Amen. Pour te dire que tout ce que tu donnes à Dieu, là, tu mets dans la main de Dieu. Que ce soit dans la maison de du Seigneur, que ce soit en ayant compassion pour les pauvres, en ayant compassion pour les veuves, pour les orphelins. Parce que aussi c'est ça, hein. Donner à Dieu, là, ce n'est pas donner à l'église seulement. Si on veut dire la vérité, c'est vrai qu'on dit les pasteurs, ils aiment, c'est pour l'église qui nous arrange, n'est-ce pas? Comme ça va venir ici. Mais la vérité est que donner à Dieu, là, quand ton prochain a besoin, que tu lui donnes, là, c'est à Dieu que tu as donné. Amen. C'est ça. C'est ça que tu as donné à Dieu. Donc le monde qui devient dur, parce que les gens sont égoïstes, nous ne pouvons pas fonctionner comme cela. Amen. Nous devons être disponibles, disposés pour notre Dieu. Quelqu'un me reçoit? Pour être attentif. Ne pas regarder. Parce que si tu regardes ce que tu as, ça va déterminer ta réaction face aux besoins des gens. Alors, tu vas fermer tes yeux sous prétexte que tu n'en as pas assez. Mais si tu comptes sur le Seigneur, tu feras ce qu'il y a à faire. Demain aura soin de lui-même. Alléluia. Demain aura soin de lui-même. Nous sommes dans des temps difficiles. On ne sait pas comment ça va se passer. Est-ce que ça va s'améliorer? On ne sait pas. Alléluia. Mais le peu que nous avons là, Dieu nous donne pour nous et pour notre prochain, ceux qui sont avec nous, autour de nous. Quelqu'un m'entend? Amen. Amen. Je ne dis pas ça aussi pour encourager la mendicité chez certaines personnes. Non, non, non. Parce qu'on dit, ah, Dieu dit, que et puis maintenant tu t'es arrêté devant ton frère, que Dieu dit, on n'a qu'à partager. Ça, c'est l'esprit de mendicité qui doit sortir de ton corps. Amen. Amen. Dieu dit de partager, mais Dieu là, il est juste, il sait faire les choses. Amen. Amen. Il y a des gens là, il va te bloquer parce qu'il voit que ta confiance n'est pas placée en lui. Mais tu profites de ce qu'il a donné comme message pour t'appuyer si quelqu'un dit malheur à toi parce que tu te confies en l'homme. Amen. Peut-être tu as regardé le frère, il est gentil, tu
maintenant lui expliquer tes problèmes parce qu'il est gentil, pas parce que tu comptes sur le Seigneur pour décanter ta situation. Quelqu'un entend? Si tu es un enfant de Dieu, il faut avoir une vie digne. Une vie de dignité. Amen. Amen. Si tu t'en vas expliquer quelque chose à quelqu'un, c'est que c'est le Seigneur qui te met ça à cœur. Amen. Sinon, c'est au Seigneur que tu dois parler. Alléluia. Aujourd'hui, moi, Dieu m'a fait grâce. Quand il y a des choses que je dis, je vais faire là, c'est comme si Dieu permet que ça vienne me trouver. Alléluia. Ça vient me trouver. Amen. Parce que Dieu, il a prévu que nous vivons dignement. Il ne faut pas aller faire pitié aux gens. Il ne faut pas faire pitié aux gens. Parce que ta pitié, là, ça va faire que les gens vont te mépriser. Tu n'as pas la faute digne devant ton Dieu. C'est lui qui va frayer un chemin pour que tu puisses avoir ta subsistance de chaque jour. Il a dit, je n'ai jamais vu le juste quoi? Mendier, ni sa progéniture. Je n'ai jamais vu le juste abandonné, c'est ça? Ni sa progéniture mendier. Dans le livre des Psaumes. Alléluia. C'est pas 27, hein? C'est pas le psaume 27, hein? Elle a dit 27. 27 là, je connais bien. Alléluia. C'est pas le psaume 34, entre 33 et 34. Alléluia. Amen. Amen. Quelqu'un m'entend? C'est par la foi que tu dois vivre, mon frère. Et mettre dans la main de Dieu, c'est constituer une vraie épargne. Alléluia. Une vraie, il faut dire une vraie épargne. C'est celle-là qui bénit. Amen. L'autre épargne là, tu comptes sur quoi? Il peut y avoir une crise où ton argent est là, ça ne peut pas acheter quelque chose. Vous n'avez pas vu ça? Il y a des pays en crise, même où tu allais en banque, tu ne peux plus avoir accès à ça. C'est ça, vous n'avez jamais vu? Mais celui qui donne à Dieu, celui qui est connecté à Dieu, celui qui vit chaque jour en levant les yeux vers le ciel, celui-là, même dans le désert, il trouve une oasis. Alléluia. Amen. Même dans la famine. Alléluia. Et c'est ça, c'est cette base que le révérend Boka nous a donné la révélation, que quand tu donnes à Dieu, ça permet à Dieu de prolonger ta vie. Tu m'entends? Ça permet à Dieu de prolonger quoi? Quand tu donnes à Dieu, ça permet à Dieu de prolonger et puis de te donner ce qu'il te faut pour vivre pour un temps. Alléluia. Il faut regarder la veuve de Sarepta. Si elle n'avait pas donné à Dieu, est-ce qu'elle-même elle a déclaré, après quoi nous mourrons? Mais le fait qu'elle a accepté de donner à l'homme de Dieu qui a été envoyé, alléluia, elle a permis à Dieu de la garder et de pourvoir à ses besoins pendant ce temps de famine. Amen. Amen. Que Dieu bénisse quelqu'un. Le riche, c'est celui qui laisse partir. Frère Yali, on se comprend. Le riche, c'est celui qui laisse partir. Parce que tu vois en train de... Alléluia. Il y en a qui ont plein d'argent, mais ils ne sont pas riches. Avoir plein d'argent ne veut pas dire qu'on est riche. La Bible dit celui qui aime l'argent, là, il n'en profite. Les richesses, là, il n'en profite pas. Amen.
Amen. Amen. Donc, j'espère que tu comprends bien mon message. Dieu n'est pas contre le fait que tu épargnes, mais il est contre le fait que tu épargnes à l'excès. Alléluia. Amen. Dans ce que Dieu te donne, il attend que tu puisses le regarder pour faire ce que tu as à faire chaque jour. Amen. Quelqu'un a saisi l'essence. Amen. C'est ainsi que nous allons nous en sortir. Parce que si tu regardes ce que tu as, tu ne vas pas faire du bien à quelqu'un. Il y a des fois, tu veux épargner, tu veux garder, mais il y a des situations qui viennent devant toi. Amen. Et tu sais que le Seigneur t'interpelle à agir, à faire quelque chose. Mais tu es fermé. Pourquoi? Parce que toi, tu as déjà calculé que c'est avec ça que tu dois atteindre la fin du mois. Donc, tu n'es pas disposé. Alléluia. Il y a des choses, il y a des trucs. Dieu peut fermer ton cœur. Si Dieu ferme ton cœur, il n'y a pas de problème. Amen. Amen. Oui, il y a des personnes qui peuvent venir vers toi. Le Seigneur te permet de faire. Il y a des personnes aussi, c'est comme si tu ne dois pas. C'est-à-dire que, vous voyez, non? C'est pour ça qu'on doit être soumis au Seigneur. Alléluia. Mais si tu en as, alléluia, ouvre ton cœur au Seigneur et fais ce que tu as à faire. Amen. Amen. Il dit, si tu vois ton frère qui est nu, il dit quoi? Couvre-le. S'il a faim, quoi? Donne-lui à. S'il a soif, donne-lui à. Voilà. Moi, j'ai dit toujours qu'on parle de donner là. Il ne faut pas limiter ça à l'argent. Amen. Donc, c'est ainsi que nous allons résister, mes frères, mes sœurs. Alléluia. Nous allons résister, nous allons réussir par la grâce de Dieu. Mais si nous voulons vivre en fonction de la saison va nous s'imposer à nous. Mais imposons à la saison la réalité de notre Dieu. Amen. C'est le Dieu de l'abondance. C'est le Dieu de la richesse. Alléluia. On n'aime pas manquer, mais apprenons aussi à vivre dans le manque. Tu n'as pas trop compris, hein? J'ai dit, apprenons à vivre dans le manque. Parce qu'on n'aime pas le manque là, c'est pour cela qu'on fait tout pour garder, ça n'a qu'à rester là. Et puis ça nous donne l'impression que demain ça va aller. Alléluia. Mais si tu as appris à vivre dans le manque, qu'il n'y a pas là, toi, ta joie est débordante, tu es devant. Amen. Paul dit, j'ai appris à vivre dans la faim. J'ai appris à vivre. Il faut pouvoir apprendre à vivre. Parce que ta louange et ton adoration ne doivent jamais s'arrêter. Ta confiance ne doit jamais être atterrée par quoi que ce soit. C'est bon? Alléluia. Donc, si nous apprenons cela, nous serons les hommes les plus bénis. Alléluia. Moi, je bénis le Seigneur pour l'offrande totale dans le mois de janvier. Ça m'a délivré. Alléluia. Ah, comment tu peux donner? Vraiment, la foi, c'est pour les fous. C'est pour cela que les gens du monde nous jugent. Vous comprenez? Comment tu peux prendre tout ton salaire et puis tu donnes à Dieu dans le mois de janvier? Mais tu vas faire comment pour payer ta maison? Tu vas faire comment pour aller au travail? Tu vas faire comment pour nourrir tes enfants? Est-ce que c'est normal? Est-ce qu'on est normal même? Alléluia. Vous voyez l'obéissance de Dieu là, à Dieu là, ça te libère. Hein? Je vous assure que moi j'ai été libéré quand j'ai donné et puis j'étais là, je n'ai pas payé ma maison, mon cœur était tranquille. Mon cœur était tranquille. Amen. Comment j'allais faire pour manger, je n'ai pas voulu penser à ça, mais j'ai mangé tous les jours. Alléluia. Amen. Amen. J'ai mangé tous les jours. Comment ma femme devait aller au travail, elle allait au travail. Elle n'a pas, c'est-à-dire que ça n'a pas empêché d'aller au travail.
aucune, je n'ai pas d'arrêté de facture. Comment ça se fait? Amen. Donc vous voyez que ce n'est pas ce que tu as qui te fait vivre. Il faut dire, ce n'est pas ce que j'ai qui me fait vivre. Mais c'est celui qui maîtrise les temps et les circonstances, qui est au-dessus des saisons. C'est lui qui me fait vivre. Amen. C'est lui qui nous fait vivre. Attachons-nous à lui. Si nous nous attachons à lui, ça sera facile pour nous de laisser des choses partir. Amen. Alléluia. Donc, Dieu t'interpelle ce matin pour que tu reviennes, pour que nous revenions à lui. Amen. Donc, arrêtons les calculs. Arrêtons les divisions, les soustractions. Arrêtons cela. Et vivons en regardant le Seigneur. Vivons en faisant ce que nous sommes appelés à faire. À donner à qui nous devons donner. À donner où nous devons donner. Amen. À partager avec celui qui est à côté de nous. Amen. Si ta nourriture est beaucoup, que quelqu'un a faim, donne, partage avec lui. Ainsi parle le Seigneur. C'est ainsi seulement que nous ferons la différence. Sinon, le sort qui est réservé au monde sera le nôtre aussi, parce que nous vivons comme le monde. Amen. Très match. Amen. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Genèse 41. Genèse 41. Versets 31 à 36. Versets 31 à 36. Cette famine qui suivra sera si forte qu'on ne s'apercevra plus de l'abondance dans le pays. Si Pharaon a vu le songe se répéter une seconde fois, c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu et que Dieu se hâtera de l'exécuter. Maintenant, que Pharaon choisisse un homme intelligent et sage et qu'il le mette à la tête du pays d'Égypte. Que Pharaon établisse des commissaires sur le pays pour lever 1/5 des récoltes de l'Égypte pendant les 7 années d'abondance. Qu'il rassemble tous les produits de ces bonnes années qui vont venir. Qu'il fasse sous l'autorité de Pharaon des amas de blé, des approvisionnements dans les villes et qu'il en ait la garde. Ces provisions seront en réserve pour le pays, pour les 7 années de famine qui arriveront dans le pays d'Égypte, afin que le pays ne soit pas consumé par la famine. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Vous voyez la sagesse de Dieu. Amen. Qui nous donne une attitude en temps d'abondance, pour que en temps de disette, nous puissions bénéficier de la grâce de Dieu. Amen. Donc, à la maison, vous pourrez lire tout le chapitre. On continue. Luc 16, versets 1 à 10. Luc 16, versets 1 à 10. On écoute la parole du Seigneur. 1 à 10. Luc 16. Jésus dit aussi à ses disciples, un homme riche avait un économe qui lui fut dénoncé comme dissipant ses biens. Il l'appela et lui dit, « Qu'est-ce que j'entends dire de toi? Rends compte de ton administration, car tu ne pourras plus administrer mes biens. » L'économe dit en lui-même, « Que ferai-je, puisque mon maître m'ôte l'administration de ses biens? Travailler à la terre, je ne le puis. Mendier, j'en ai honte. Je sais ce que je ferai, pour qu'il y ait des gens qui me reçoivent dans leur maison quand je serai destitué de mon emploi. » Et faisant venir chacun des débiteurs de son maître, il dit au premier, « Combien dois-tu à mon maître? » « 100 mesures d'huile, répondit-il. Et il lui dit, « Prends ton billet, assieds-toi vite et écris 50. » Il dit ensuite à un autre, « Et toi, combien dois-tu? » 100 mesures de blé, répondit-il. Et il lui dit, « Prends ton billet
et écrit 80. Le maître loua l'économe infidèle de ce qu'il avait agi prudemment. Car les enfants de ce siècle sont plus prudents à l'égard de leurs semblables que ne le sont les enfants de lumière. Et moi, je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses injustes, pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels quand elles viendront à vous manquer. Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes, et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Parole du Seigneur. Alléluia. On acclame la parole du Seigneur. On reprend là où on dit le maître loua l'économe. Le maître loua l'économe infidèle Le maître loua l'économe infidèle de ce qu'il avait agi prudemment. De ce qu'il avait agi prudemment. Continue. Car les enfants de ce siècle sont plus prudents à l'égard de leurs semblables que ne le sont les enfants de lumière. Amen. 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 Quelqu'un a entendu? Alléluia. Amen. Dieu nous appelle à la sagesse véritable. Alléluia. Amen. Qui consiste à se disposer pour faire du bien. Amen. Amen. Pour que le jour où nous sommes dans le besoin, nous ne manquions de rien. Quelqu'un m'entend? Est-ce que tu me reçois? Amen. En lisant ça, ce n'est pas pour aller faire ce que l'économe a fait. Hein. Ce n'est pas ce qu'il a voulu nous enseigner. Amen. 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 Lui, son maître l'a loué. Mais toi, si tu fais ça, c'est pas sûr que ton maître, genre, je prends un truc qu'on m'a confié là et puis je partage aux pauvres. De sorte que le jour que ça va péter là, au moins il y a des gens qui vont me soutenir. Non, non, non. Amen. Ce n'est pas cet enseignement qui nous est apporté. Mais le fait que de le faire, je veux dire, le fait de se disposer pour partager ce qu'on a, ce que Dieu nous donne là, ça ouvre des portes pour nous. Quelqu'un entend? Est-ce que vous entendez? Amen. Lui, son maître l'a loué. Mais toi, ce n'est pas sûr que ton maître te loue si tu fais ça. Ah, tu vas aller à la PJ pour aller expliquer. Ah, il y a des maîtres là, eux, on ne joue pas à leur bien. Mais vous voyez, non, Dieu, lui, nous donne. Nous sommes des économes. Il met des choses à notre disposition que nous gaspillons, que nous utilisons pour faire n'importe quoi. Comme si nous, on ne doit pas rendre compte. Alléluia. Mais lui, Dieu nous dit d'être là pour les gens. Comme ça, le jour que ça va nous manquer là. Nous là, les gens seront là pour nous. Est-ce que tu entends? Est-ce que tu reçois? Amen. Amen. Et ça, c'est une question de foi. Et c'est parce que dans le monde, c'est ça. Normalement, si moi je te donne, je te fais des faveurs là. Le jour que je n'ai pas, que je demande service là, tu vas me rendre service. N'est-ce pas? C'est ce que l'histoire avait dit, que quand tu rends service aux gens là, quand tu es dans le besoin, là, ils te rendent service. Ça, c'est dans le monde. Sur des bases qui ne sont pas forcément la vérité. Et juste. Ce ne sont pas vrai et juste. Mais nous, les enfants de Dieu, sur la base de la vérité, Dieu qui met des choses à notre disposition, soyons prêts à nous mettre à la disposition du Seigneur. Amen. On dit celui qui a pitié des pauvres prête à l'Éternel. Alléluia. Et l'Éternel même sait que actuellement là c'est dur. Donc les pauvres là, nous tous on est pauvres ici, on n'a qu'à se débrouiller. Non, non, non. Qui tu es un peu, ouvre ton cœur. Amen. Et voici le cas des amis de la vie. Que Dieu bénisse tous ceux-là qui sont disposés pour apporter quelque chose. Amen. Amen. Matthieu 6, verset 19 à 21, il dit, Matthieu 6, verset 19 à 21. Matthieu 6, 19 à 21. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent. Alléluia. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel où la teigne et la rouille ne détruisent
point et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Amen. Donc c'est tout ce qu'on a dit là. C'est pour nous montrer là où Dieu nous appelle à amasser notre trésor. Le trésor, c'est quoi? Alléluia. Le dictionnaire dit c'est un ensemble de choses précieuses amassées et cachées. Amas d'objets précieux mis en réserve, souvent cachés. Pas de magot. Alléluia. Amen. Amen. Donc plus tu laisses partir dans la vision de Dieu, dans l'amour de Dieu, dans l'obéissance à Dieu, tu es en train de te constituer un trésor là où les voleurs ne peuvent pas entrer. Ici, là, on peut aller braquer la banque où tu as mis ton argent. Et puis après, la banque va venir t'expliquer, voilà, ce qui s'est passé. Alléluia. Vous dites que vraiment, on ne peut plus rien faire parce que nous-mêmes, on a été victimes. Amen. Mais là-bas, là, on dit voleur ne peut pas arriver là-bas. L'argent, tu vas garder là. Comme nos mamans dans le village là. Teint bouffe ça. La rouille bouille ça. Ou bien. Avant, il n'y avait pas les banques, donc c'était dans les trucs sous matelas là que nos parents mettaient. Souvent, on dit il y a quelqu'un qui est mort, ils ont déchiré le matelas là, ils ont trouvé des pieds, tout était gâté. Il n'a pas dit à quelqu'un, c'était beaucoup d'argent. C'est un coup comme ça, un jour ils sont tombés dessus. Mais tout était déjà gâté. Qui a profité de cela? Ni lui, ni sa descendance. Alléluia. Amen. Donc, quand nous donnons à Dieu, nous sommes en train de nous faire un trésor. Alléluia. Notre banque, la véritable banque, elle est spirituelle. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un a entendu? Est-ce que quelqu'un a reçu? Est-ce que quelqu'un sort du conditionnement de la situation que nous vivons? Est-ce que quelqu'un te dit à cette situation-là, je ne suis plus concerné, je ne vais plus me laisser faire? Alléluia. Est-ce que quelqu'un est prêt à reprendre la voix de la veuve de Sarepta ou dit, Seigneur, malgré tout, je suis là pour toi. Alléluia. Amen. Donc revenons au Seigneur, mes frères. Réveillons-nous et faisons ce que nous avons à faire pour la maison de Dieu et pour notre prochain et pour notre famille et pour tout ce que Dieu mettra devant nous. Revenons et disposons-nous à le faire. Amen. Amen. Et concernant l'opération Sarepta, j'invite tout le monde à pouvoir aller payer son Sarepta. Hier, j'ai attrapé un. Alléluia. Alléluia. J'ai attrapé un qui ne payait pas. Alléluia. Disposons-nous, faisons-le dans la main de Dieu que nous mettons. Amen. Et tout ça, ça nous revient. Et si nous, souvent même, vous savez que souvent on laisse les situations nous dominer. Parce que tu étais là, tu as commencé à donner et Dieu, ton visage a changé, ton rayonnement a changé, ta qualité de vie a changé, les gens te font confiance, les gens t'appellent. Tout ça, on a oublié quoi. Maintenant, on veut vivre en fonction de ce qu'on a ou de ce qu'on n'a pas. Revenons à notre Seigneur. Que Dieu bénisse quelqu'un. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. On baisse la tête, nous prions le Seigneur. Notre Dieu, nous te rendons gloire. Nous te disons merci. Merci pour ta parole qui est la vérité et qui nous conduit sur le chemin de la vie éternelle. Seigneur, tu ne nous parles pas pour nous donner des enseignements justes pour que nous ayons du savoir ou de la connaissance, mais tu nous parles pour que nos vies changent. Que ce changement-là s'attache à la vie de chacun de nous au nom de Jésus. Père Céleste, délivre-nous tous autant que nous sommes de l'impact de cette situation qui sévit actuellement dans le monde au nom de Jésus. Seigneur, délivre-nous, Seigneur, des états d'âme dans lesquels nous sommes entrés à cause de la difficulté, Seigneur, présente au nom de Jésus. Seigneur, que nos cœurs reviennent à toi. Seigneur, nous qui avions commencé à douter, Seigneur, merci de nous ramener à toi. Nous qui regardons nos ressources
et qui avons commencé à nous stresser, à trembler, à avoir peur. Seigneur, ramène ton assurance dans notre cœur au nom de Jésus. Ramène nos cœurs à toi au nom de Jésus. Qu'un cœur retienne que c'est par la confiance en toi qui s'en sortira. Alléluia. Qu'un cœur retienne que c'est toi qui donnes. Et c'est toi qui disposes toutes circonstances et toute personne devant nous. Merci Seigneur de ce que chacun de nous part d'ici renouvelé, béni au nom de Jésus. Et je déclare dans le nom de Jésus que cette situation de crise économique, cette situation de difficulté, cette situation de conjoncture difficile, Seigneur, n'est pas notre partage au nom de Jésus. Seigneur, nous ne sommes plus concernés par l'augmentation anarchique du coût de la vie au nom de Jésus. Père, tu as dit, tu connais nos besoins. Et nos yeux sont tournés vers toi. Seigneur, nous te faisons confiance pour vivre chaque jour. Tu ne nous laisseras pas, Seigneur, parce que tu as dit que je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Tu l'as déclaré, tu n'es pas un homme, tu ne mens pas. Dans cette situation, tu es avec nous. Et c'est avec toi que nous la traversons au nom de Jésus. Et là où, Seigneur, les gens manquaient de nourriture, nous ne sommes pas concernés. Au nom de Jésus, 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 que ton abondance s'attache à toutes les vies ici présentes, au nom de Jésus. Que la grâce de donner s'attache à un cœur, Seigneur, ce matin, au nom de Jésus. Qu'une main qui était asséchée retrouve maintenant, vit maintenant, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je prends autorité et je chasse tout esprit de pauvreté dans un cœur, maintenant même, au nom de Jésus. Tout lien de pauvreté, je t'ordonne, tu libères la vie de quelqu'un. Tu libères le cœur de quelqu'un. Tu libères la mentalité de quelqu'un. Tu libères les finances de quelqu'un. Au nom de Jésus, toi qui voulais nous conditionner à vivre d'une certaine manière, tu t'appelles pauvreté, nous déclarons que tu n'es plus dans notre vie au nom de Jésus. Seigneur, nous sommes des hommes et des femmes épanouis. Financièrement, nous sommes épanouis. Nous sommes épanouis. Seigneur, là où il y avait la crainte, là, on chasse la crainte maintenant. La crainte du lendemain, tu quittes le cœur de quelqu'un. La crainte de manquer de quelque chose, tu quittes le cœur de quelqu'un. La crainte, lui, de ne pas s'en sortir, tu libères le cœur de quelqu'un. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Seigneur, tu es notre richesse et nous sommes riches en toi. Et en toi et par toi, nous ne manquons de rien. Seigneur, merci parce que toutes les maisons ici reçoivent de quoi se nourrir correctement chaque jour. Au nom de Jésus. Seigneur, nous refusons de faire pitié dans ce monde. Nous chassons tout esprit de mendicité qui veut nous amener à faire pitié pour que les gens nous donnent quelque chose. Nous refusons cela au nom de Jésus. Nos cœurs sont ouverts à toi. Au nom de Jésus. Et nous donnons sans restriction. Merci de renouveler, Seigneur, cela dans le cœur de tout un chacun. Au nom de Jésus. Merci pour le rafraîchissement et le renouvellement dans nos cœurs au nom de Jésus. Béni soit ton nom. C'est dans le nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Quelqu'un dise Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Tu es déjà béni, mais que Dieu te bénisse encore. Alléluia. Amen. Amen. Donc, on est vraiment content par la grâce de Dieu. Je remercie le Seigneur pour tout ce mois de novembre, le mois de la vie. Alléluia. On acclame le Seigneur. J'ai été béni de servir le Seigneur, de vous servir. Alléluia. Amen. Amen. En tout cas, je bénis le Seigneur
pour l'encouragement que certains frères représentent pour nous. Amen. Alléluia. Que nous tous, nous soyons des encouragements. Et je veux profiter aussi pour encourager tous ceux qui travaillent dans les Amis de la Vie, tous ceux qui veulent s'approcher, vous pouvez vous approcher. Amen. Mais ne travaillons pas et puis laissons le travail en cours. Amen. Amen. Si nous faisons pour le Seigneur, allons jusqu'au bout. Alléluia. Amen. C'est un problème que nous, les Éviens, nous avons. Vous voyez, quand la moisson est venue, on s'est concentré. Et puis on a fait. Quand on a fait, là, sûrement que Dieu nous a bénis, mais notre cerveau dit non, tu as trop donné, donc il faut attendre encore. Donc ça fait que tu ne donnes pas en fonction de ce que Dieu te donne, mais tu donnes en fonction de ce que tu as donné il y a longtemps. Amen. D'accord, ok. Amen. Amen. Donc, donnons. Donnons. Toi qui ne donnes pas ta dîme là, donne ta dîme. Tu es en train d'investir quelque part. Amen. Toi qui ne donnes pas ta dîme, donne ta dîme. Toi qui ne fais pas tes offrandes, fais tes offrandes. Toi qui ne payes pas ton sarepta, reprends le chemin de sarepta. Alléluia. Ne dis pas que le monde est devenu trop dur. Amen. Donc, ça c'est un encouragement. Donc, pour les amis de la vie, vraiment, je vous encourage. Alléluia. Dimanche passé, j'ai parlé. Amen. Mais je veux toujours encourager. Pour que si on est là véritablement jusqu'au bout. Parce que Dieu, là, tu n'es pas venu faire et puis tu laisses. Amen. Amen. Donc, allons jusqu'au bout. Amen. Ce que le président vous demande, faites-le. Amen. Faites-le. Faites-le de bon cœur. Parce que c'est pour le Seigneur que vous le faites. Amen. Je n'ai pas entendu Amen. Hein? Alléluia. Alléluia. Votre président, il est béni. Hein? Suivez-le. Au lieu de vous plaindre, suivez-le. Au lieu de vous plaindre, suivez-le. Parce que je veux dire, Evie ici, là, les choses ne sont pas forcément comme on croit, mais les lignes ne sont pas, c'est pas toujours droit. Tu ne sais pas par quelque chose dans ta vie, mais toi, tu vas regarder à quelque chose et puis prendre cette chose-là comme prétexte, grossir ça devant tes yeux et puis ça te limite dans ce que tu dois faire. Il faut dépasser tout ce qui t'effraie, tout ce qui te fait peur, tout ce qui veut te bloquer. Parce que c'est Dieu que tu sers. Amen. Sinon, il y a des lions dehors. Hein? Il y a des lions dehors. Il y a des choses dehors. Il y a des loups dehors auxquels nous aurons à faire face. Amen. Si déjà au milieu de nous quelques difficultés, ou même quelque chose, je veux dire que ce n'est même pas des difficultés, puisque l'exigence de quelque chose, en étant exigeant pour que tu fasses les choses, quelque part ça te forme, si tu ne le sais pas. Amen. Donc, si c'est pour Dieu, là, je vais t'assurer que Dieu va prendre le relais dans ton cœur. Et puis, tu n'auras plus mal, tu vas plus souffrir. Mais si tu souffres là, c'est que toi-même, tu as besoin d'être libéré de quelque chose. Amen. Quelqu'un m'entend? Tu as un patron qu'on va dire il est le plus difficile. Si tu as l'esprit de Dieu, tu as la sagesse de Dieu. C'est-à-dire qu'il va voir que toi là, parce que tu n'es pas dans une disposition où tu es en porte-à-faux. Vous comprenez, non? Où tu te mets à murmurer, ou tu te mets dans le groupe pour critiquer. Non, tu n'es pas dedans. Mais tu es dans une disposition où toi, tu regardes ton Dieu et tu vas voir comment Dieu va faire fléchir cette personne-là vis-à-vis de toi. C'est-à-dire, on a dit tout le monde, hein, mais quand il arrive vers toi, là, il ne peut pas faire la même chose. Pourquoi? Parce que Dieu est passé par là. Maintenant, si toi, tu es là, la personne, lui, n'a qu'à changer d'abord avant que toi, tu changes là. Tu vas durer là. Amen. Amen. Non, si vous avez les patrons, on va dire difficiles en griffe. Parce qu'il y a des gens qui sont très exigeants. Ils sont travailleurs, ils sont très bosseurs. Donc si tu es paresseux là, ton corps va dire yes. Amen. Et puis quand, malheur à toi, si il aime l'excellence et la perfection. Comme le pasteur Bercy. Tu vois que ce n'est pas du jeu. Amen. Mais si tu te soumets à Dieu, pour dire Seigneur, c'est toi qui m'as envoyé là. J'ai des difficultés. Aide-moi, il va t'aider. Amen. Je ne supporte pas ça là, Seigneur, aide-moi.
il va t'aider. Mais si tu te mets, tu te braques toi-même, et ça fait que ton cœur n'est plus là, mais tu es là. Que Dieu te sorte de là au nom de Jésus. Amen. Maintenant, on m'a demandé de prier pour tous ceux qui ont participé pour la JMV. Alléluia. Si tu es là, tiens-toi debout. Hein? Tous ceux qui ont participé. Alléluia. Financièrement, ceux qui ont donné de leur temps, ceux qui ont donné, ils ont donné de leur sommeil, ils n'ont pas dormi. Toi, on t'a appelé financièrement, tu es intervenu. Levez les mains vers le ciel rapidement. Seigneur, merci de bénir tes enfants au nom de Jésus, tous ces partenaires que tu t'es choisis et qui ont pu, par ta grâce, intervenir, qui ont mis la main dans ton œuvre. Merci de les bénir au nom de Jésus. Merci de les arroser de ta grâce, de les arroser de ta bénédiction. Seigneur, tu n'es pas un Dieu injuste qui oublie ce que tes enfants font pour toi. Merci de te souvenir de leur vie au nom de Jésus. Seigneur, là où ils ont pris là, merci parce que tu multiplies ce qu'ils ont donné pour leur vie au nom de Jésus. Si quelqu'un a donné sa force, merci de multiplier sa force pour lui afin qu'il puisse faire davantage au nom de Jésus. Si quelqu'un a donné son temps, merci Seigneur d'élargir son temps pour lui au nom de Jésus. Si quelqu'un a donné de son intelligence, que son intelligence se multiplie par l'intelligence et la sagesse de Dieu à l'infini au nom de Jésus. Si quelqu'un a donné, Seigneur, oui Seigneur, de son argent, que son argent pour lui se multiplie au nom de Jésus. Quel que soit, Seigneur, ce que quelqu'un aura apporté, tu es le Dieu de la multiplication. Multiplie cela et que les vies soient arrosées, que les vies soient bénies et que, Seigneur, personne, oh Seigneur, oui, Seigneur, ne passe outre, ne passe à côté au nom de Jésus. Je te bénis, Seigneur. Merci de disposer les cœurs à donner pour toi au nom de Jésus. Gloire te soit rendue, honneur et célébration. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Vous êtes bénis. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Et puis là, on est béni, mais on doit nous forcer. C'est ça qui est un problème. Hein? C'est-à-dire qu'il y a des gens même là, il sait qu'il doit venir donner. Hein? Mais il est là, il tourne, jusqu'à on va venir l'appeler d'abord. Non, toi-même, il faut te lever spontanément et puis viens. Que le Seigneur te bénisse. Amen.